Bonjour. Souvent, on aimerait être reconnu, être la meilleure, OK? Tous ces besoins, le besoin d'être reconnu et le besoin et la croyance qu'il faut être la meilleure pour ça, ça se télescope pas mal, hein. La meilleure, la préférée, la première de la classe, ça fait partie de certains de nos désirs, OK? Évidemment, quand on fait du développement personnel, qu'on voudrait être tout amour, toute générosité, savoir que tout est un, on a des fois du mal à voir tout ça. Sauf que si on sait qu'on est multiple, qu'on a des tas de parties de nous qui veulent des choses différentes et pas toujours très avouables et pas toujours très, gentilles, OK. Et puis des parties de nous qui veulent tellement être gentilles, qu'elles veulent être les préférées, être les premières, ce qui, heu, a pour conséquence de vouloir être repousser les autres quelque part. «Je suis meilleur que toi», non. Bon, voyez les contradictions qu'on a en nous. Donc toutes les parties de nous qui fichent un peu le bazar là, qui font un peu, n'importe quoi du point de vue de notre moi conscient, c'est qu'elles ont besoin d'être reconnues, elles ont besoin d'empathie, elles ont besoin d'amour et de consolation parce qu'elles sont tristes. C'est comme des enfants qui crient, hein: «Ah, occupe-toi de moi». D'accord. «Dis-moi que tu m'aimes». Voilà, c'est ça. On va pas les laisser pleurer, on s'en occupe. On fait pareil avec nos enfants intérieurs. On va faire ça avec de l'EFT, hein, bien sûr, et on va imaginer que bon, je vous laisse, découvrir. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est une stimulation 2 points d'acupuncture, c'est hyper simple. Vous avez toutes les explications en bas et vous pouvez dès maintenant, faire les mêmes gestes que moi, répéter les mêmes, phrases et dire après, si vous voulez, en commentaire, comment vous avez ressenti tout ça. C'est parti. Même si des parties de moi voudraient tellement être la première de la classe. Vous répétez, en faisant ce geste. Ou qu'elle voudrait être la préférée de papa et maman, ou de je ne sais qui, en fait, de tout le monde. C'est important de voir d'être surtout la préférée de nous, de nous-mêmes, et de nous donner suffisamment d'amour depuis l'intérieur pour ne pas avoir besoin de l'extorquer de l'extérieur ou de se contorsionner pour l'obtenir. «Ouais, mais moi, si je suis pas la première de la classe, papa ou maman va pas m'aimer. Si j'ai 18, ils vont dire: "Pourquoi tu as pas 20"». Si je fais quelque chose, ils vont toujours dire que c'est pas assez bien. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est pas assez bien. En classe, on va dire: «Peut mieux faire». Bah, évidemment que je peux mieux faire, puisqu'on a un potentiel infini. Mais d'entendre ça comme ça m'aide pas beaucoup. Je veux qu'on me reconnaisse comme étant la première, la meilleure, la préférée. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. La préférée de papa et maman, parce que le petit frère ou la petite sœur là, il m'a volé ma place. Ou le grand frère ou la grande sœur, c'est lui qui a toute l'attention. Donc maintenant, je retrouve ça partout. Dès que je me sens un tout petit peu seule, un tout petit peu isolée d'un groupe, ça y est, c'est la catastrophe. Le ciel me tombe sur la tête. Je ne suis pas la préférée, je ne suis pas la première. OK, et là, ma sagesse intérieure dit: «Mais forcément que tu es ma préférée et ça changera jamais». Elle dit ça à cette partie de moi, parce qu'elle fait partie de moi.
et que si je préfère quelqu'un d'autre, je suis juste décentrée. Rien à voir avec de l'égoïsme. Sous le sein, plus on est centré, plus on est capable d'amour, du vrai. On est capable d'aimer les autres sans quémander de l'amour. On est capable de voir la beauté en eux sans se sentir envoyé dans les cordes, comme si on avait moins de valeur. Alors, ma sagesse intérieure prend sous les bras toutes les parties de moi qui sont tristes. Elle leur dit: «Vous êtes mes préférés, il n'y a pas de souci, toutes et pour toujours, amour sans condition». Et les parties de moi, elles disent: «Mais regarde, lui, il trouve pas du tout que je suis sa préférée. Ils disent même que je vaux rien, que je suis moins bien qu'eux». Ils disent peut-être pas que tu ne vaux rien, quoique, ils le disent peut-être. Ils ont besoin de se prouver qu'ils sont meilleurs que toi pour être les premiers. Ça veut juste dire qu'ils ont des parties blessées de la même manière que les tiennes. Peut-être qu'ils cherchent moins à les maîtriser, hein, qu'ils les expriment plus catégoriquement. Peut-être. Alors, ma sagesse intérieure prend toutes ces parties de moi blessées et ensemble, on regarde l'autre et ses discours pas très sympathiques. Et on voit à l'intérieur de lui toutes les parties de lui blessées, qui voudraient être premier de la classe, qui voudraient être préféré de papa-maman, préféré du monde entier. Et on leur dit: «Coucou, nous aussi on on fait partie du même club, mais ça peut se soigner». On a envie de se désintoxiquer de cette croyance. Alors on te regarde agir et puis on te souhaite de te recentrer aussi, de voir ta beauté intérieure aussi, de voir ta valeur infinie aussi. Parce que la valeur, il y a pas besoin de faire des tas de choses pour avoir de la valeur. On a tous une valeur infinie. On est comme un arbre enraciné et qui prend l'inspiration là-haut, la lumière. Et la valeur, c'est la sève de cet arbre. On s'appuie sur cette valeur. On se nourrit de cette sève est nourrissante et il y a rien à faire pour l'augmenter puisqu'elle est la vie même. Alors je garde en moi cette image de l'arbre, je sens mes racines, la sève, la lumière, les racines célestes en fait. Mmh. Et dans les moments où je me dis: «Oh là là, l'autre est meilleur que moi» et tout, je refais un câlin à ces petites parties de moi qui veulent être les premières. Et je les rassure et je leur assure de mon amour. Tout cela pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà, si cette vidéo a pu apaiser quelques parties de vous et ben, refaites-la de temps en temps, hein. Et si vous avez envie, vous mettez en commentaire ce que vous avez ressenti, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube
et à ma newsletter, vous avez tous les renseignements en bas, hein, de la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.